Bonjour tout le monde, lundi, vidéo de la prédiction de la semaine. Je vous avouerai que personnellement, les semaines à venir, je les sens de plus en plus difficiles. La preuve, la semaine dernière j'en parlais, Monsieur l'État veut contrer par tous les moyens la grosse manifestation qui se prévoit le 17. Alors, moi, c'est pour ça que la semaine dernière, je disais que je voyais bien les militaires intervenir. Et parce qu'en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la police nous soutient. Enfin, un groupement indépendant de police nous soutient. Ils vont pas mettre un PV de la journée. Donc, je peux vous raconter qu'au niveau finance, l'État va en prendre une claque. Vous avez dû voir aussi que les hausses, il va y avoir une forte hausse au niveau des péages des autoroutes prévues pour 2019. Encore une augmentation de taxes au niveau de l'essence. Bon, sans parler du reste, hein, CSG, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On nous prend vraiment pour des vaches à lait. Excusez-moi du terme, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Donc je vais faire deux tirages hein, pour la France, voir ce que ça donne. Et j'ai essayé de me concentrer parce que ça on me l'a demandé beaucoup de fois au niveau de la manifestation du 17. Donc je vais en faire un deuxième tirage sur ce qui va se passer le 17. Donc je bouge la webcam. Voilà. Ouais, faites pas gaffe, hein, c'est ma tasse de café. Alors on mélange pour la France. Donc Traca m'a donné le 20. Le pendu en vert, ça commence bien. Alors m'a donné le 19. La mort en droit. Ça c'est bon. Marie-Jo, Billy Bob, Cindy, Stéphane, Élise m'ont donné le 3. La papesse. Lily, Sylvie m'ont donné le 17. La force en droit. Euh, je sais pas pourquoi je suis troublé en ce moment. Alors, Marc-Isabelle, Osner, Anne-Marie, Nicole, Françoise, Karina, Christiane, Christophe m'ont donné le 7. Le jugement en vert. Jean-Marie, Nathalie m'ont donné le 15. Le fou en droit. Laurent B, Frédéric et Silasol m'ont donné le 1. L'ermite en vert. Laurent D, Véronique, Edouard, Violette, Zazou, Josette, Clo-Clo, Béatrice m'ont donné le 9. Les étoiles en droit. Blanchette, Marie-Ange m'ont donné le 11. Nous avons la roue en droit.
Alors, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à ce tirage? Ben, j'en conclus on va arriver à un changement complet bientôt. Euh, il y a une réussite par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle en France. Euh, Moi, comme je le dis et je le répète, hein, je vois limite. Tu ne casses pas mon bébé le peigne, hein. Tu fais un petit coucou aux gens? Allez, les gens s'ils te voient pas, hein. Oui, ils savent que c'est un peigne. Tu dis un coucou à tout le monde, tu retires ta tête. Retire la tête et dis coucou. Coucou. Non, retire-la. Vas-y, coucou. Coucou. Le Le monde. monde. Voilà, ça c'est fait. Donc je reviens à ce que je disais. Rassurez-vous, hein, il me dérange absolument pas, hein. J'ai bientôt 55 ans. Je pratique depuis l'âge de 8 ans, donc vous voyez, hein, bon, vous avez qu'à faire le calcul vous-même. Euh, donc il y a un changement qui est en train de se passer puisqu'on a la mort en droit qui signifie la fin d'un d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle. Et ça va être très fort puisqu'on a la force en droit à côté. On ne va plus être seul. Et là, le seul, c'est grâce à l'ermite qui est à l'envers. En même temps, vous voyez, je vous explique les gars. Il y a un changement. Il y a la réussite avec l'étoile en droit. Je vois quelqu'un qui part, hein, donc il y a un changement profond qui est en train de se passer en France. Donc voilà, ça c'est important parce que on est en train de passer à une autre phase. Tu touches pas aux cartes. Bébé, tu ne touches pas aux cartes. Papa est en train d'expliquer les cartes. S'il te plaît. Ah bah, j'attends pas, je m'en vais. Vas-y, va-t'en. Donc voilà. Moi, je dirais que, allez, je ne veux pas lâcher l'affaire parce que j'en suis sûr et certain. Comme je vous le dis depuis quelque temps, Macron, pour moi, euh, fera pas son mandat complet. On va gentiment le remercier, façon de parler. J'ai déjà mes sentiments pour le 17. Hein, je le dis et je le redis. Je ne vais même pas faire de deuxième tirage parce que je le ressens là. Ça risque de castagner le 17. Il n'y a pas que le 17 hein, qu'il va y avoir des blocages. Moi, je dirais le 17, 18 et 19. Il faut savoir que à partir du 19, c'est les chauffeurs poids lourds qui se mettent en grève, qui vont faire des blocages, qui vont faire des barrages, etc., etc. Monsieur Macron est très mal dans sa peau. Le pire qui me fait peur, parce qu'il y en a un qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est Castaner. Moi, j'ai le sentiment que Castaner va nous prévoir un coup où 24 heures avant ou la veille au soir, il va faire mettre des soldats ou des polices, des gendarmes, etc. à tous les points où il y a des barrages de prévus. Et ça, j'en suis pratiquement sûr. Il va sortir toute l'artillerie, c'est-à-dire gendarmerie, CRS, armée, etc., etc. Et ça m'inquiète. Parce qu'en plus, il y a des manifestations. C'est ce que je ressens parce qu'il va y avoir des manifestations instantanées sur Paris où déjà il y a le périph' qui va être complètement bloqué, mais il va y avoir des manifestations dans Paris. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que bah, ça risque de finir au vinaigre. J'ai fait récemment un rêve là-dessus. Alors j'espère que c'est pas prémonitoire parce que si c'est un rêve prémonitoire, on est mal barré. Où je voyais à un rond-point, je sais pas lequel, je peux pas vous dire où les gens arrivaient pour justement le bloquer et au milieu du rond-point il y avait des CRS et les CRS ont sorti les flashballs, ont essayé de faire virer les bagnoles mais ça marchait pas donc si vous voyez je voyais toutes les voitures aux quatre coins enfin au stop quoi, au céder le passage
et les CRS sont sortis les flashballs et en disant que tout le monde devait dégager. Et là, j'ai vu les gens sortir leurs fusils de chasse des voitures, des coffres, et pointer les CRS. Et donc les CRS sont regroupés dans le milieu du rond-point en disant ça y est, on va se faire zigouiller. Et j'entendais, là, ça devait être leur chef ou je sais pas qui gueulait comme un putois à leur talkie-walkie. Euh, tirez-leur dessus, tirez-leur dessus, tirez-leur dessus. Bon, je me suis réveillé parce que voilà, c'est. Mais je voyais ça, ça m'inquiète quoi. Tout ce que j'espère, c'est que ce soit pas un rêve prémonitoire. Parce que si ça arrive, là, à mon avis, ça va être un engrenage, hein. Comme je vous le dis, ça fait 2 ans que j'en parle. On est limite à une guerre civile. Là, je crois que c'est bien parti pour, malheureusement. Donc voilà. Donc malheureusement, encore augmentation du chômage, hein. Voilà, sachant il y a une entreprise, je ne sais plus laquelle, qui doivent licencier 172 personnes. Il y a aussi, ben, vous avez dû être au courant, le Pôle emploi qui nous, excusez-moi du terme, mais qui nous casse les couilles pour trouver du boulot, alors qu'il y a 7 millions de chômeurs. Il va y avoir 800 licenciements au niveau du Pôle emploi. Donc, quelque part, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. Normalement, ça devrait se faire début 2019 où il va y avoir 800 personnes du Pôle emploi qui va être licenciées. Sans compter, pardon, sans compter l'éducation nationale qui doit au total ben, virer 1900 personnes. Donc tout ça, ça fait un peu de monde, hein. Donc voilà. Donc je pense pas que je vais faire, enfin quoi que, allez, en pensant au 17, mon bébé est reparti à sa télé, hein. C'est un dessin animé qu'il adore. Ça le fait rire en même temps. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça l'amuse parce que c'est une petite bestiole verte avec des grandes antennes. C'est... Allez, on va passer au 17. Et moi, le 17, ah. Alors, Coco A, parce que j'ai deux Coco, hein, Coco A, Guillaume et Yolande m'ont donné le 5. La justice en droit. Josette m'a donné le 22. Donc 21, 22. Le diable en droit. Ah, pardon. Désolé, après on va me dire la caméra. Monique m'a donné le 10. La tour en droit. Christian, Timel m'ont donné le 6. La mort en vert. Pour l'instant, à première vue, ça va pas changer grand-chose, mais quoi que. Christine Waneg m'ont donné le 14. Les amants en vert. Marino, Kevin, Pascal, Loïc m'ont donné le 2. Les étoiles en vert. Nicole m'a donné le 10. Le char en droit. Coco B et Isabelle m'ont donné le 21. Le soleil en vert. Delphine et Michael m'ont donné le 13.
le battleur en vert. Je remercie Stéphanie, Dominique, Christelle qui m'avait donné le 8 et Marie-Thérèse le 12. Malheureusement, j'en ai pas besoin, les filles, désolé. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein. Il va y avoir quand même pas mal de frustration. On va essayer. Macron et puis surtout Castaner vont essayer de bloquer, vont empêcher par tous les moyens cette, ce blocage. Et il risque d'y avoir du vilain. Il y a beaucoup de colère. Donc, à mon avis, il faut s'attendre à des rixes entre les bloqueurs et les forces de l'ordre. Ça, c'est sûr et certain. Ça, à certains endroits, ça va être très chaud, quoi. Il risque d'y avoir de la casse. Et ça m'inquiète. Donc voilà, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure dans le premier tirage, où je voyais quand même qu'il y avait il y avait pas mal de tensions dans, dans ce blocage. Et moi, je suis sûr et certain, et ça je le redis, que le blocage va continuer, va perdurer. Ça va pas être que le 17, à mon avis, ça va être le 18, le 19, voire même un peu plus long. Là, les gens sont vraiment déterminés. Faut savoir qu'il y a 86% de la population française qui veut participer à ce blocage. C'est énorme, quoi. Là, on est arrivé à une situation où là, les Français commencent, comme je le disais, hein, et ça, je l'avais expliqué une fois, où chaque Français, on va dire, est un petit peu chacun pour soi, Dieu pour tous. Là, j'ai le sentiment que la mentalité est en train de changer par rapport à ce qui se passe en France, c'est-à-dire bah, toutes les taxes, toutes les TVA, on est en train d'essayer de nous acculer à fond dans, dans la misère, quelque part, hein, pratiquement 7 millions de chômeurs, pratiquement 6 millions de familles mal logées, 180 000 SDF, il y a même des personnes, on a d'ailleurs quelqu'un qui me suit sur YouTube, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir sa ville où elle habite, la pauvre. Elle a un travail, mais elle vit dans sa voiture. Elle vit dans sa voiture alors qu'elle a un travail. Elle n'a même pas les moyens de s'acheter, de payer un loyer. Donc ça, cette personne, elle va savoir se reconnaître en voyant ma vidéo. Si tu peux me donner au moins la ville où tu habites, après on pourra peut-être trouver une solution pour t'aider. Je pense qu'avec 2930 et quelques personnes abonnées sur mon site ou via Facebook ou n'importe qui, je pense qu'on peut trouver une solution pour te sortir d'où tu es. Mais fais-moi signe. Surtout ça, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui vivent dans leur voiture. Il y a même carrément des familles entières qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et là, je suis pas raciste, mais bon, voilà, quand je vois ça, où bah, des migrants ou des clandestins sont hébergés dans des hôtels Formule 1, il faut savoir que l'État a racheté je ne sais combien d'hôtels Formule 1 pour y loger des sans-papiers. Alors que nous, nos SDF, etc., etc., quand les centres, on les vire des centres quand ils ont besoin de centres. En même temps, c'est pas rassurant, quoi. Mais on les vire des centres pour y mettre des sans-papiers. Donc ils sont obligés de dormir dans la rue, quoi. Donc voilà, il y a un changement qui est en train de se passer en France. Il y a une conscience qui est en train de se passer en France où les gens prennent conscience que bah là, c'est bien beau de penser à sa petite assiette, penser à son petit confort. Mais bah, il y en a d'autres qui qu'en bavent, quoi. Et là, les gens s'en rendent compte que bah, si on ne fait rien aujourd'hui, il y en a qui vont se sentir très très forts, c'est-à-dire l'État, et vont continuer à nous dépouiller, quoi. En deux mots, c'est ça. Faut savoir qu'on n'est pas loin
de la Grèce, hein. On est à, si je me rappelle bien, la dette du PIB s'élève à 99%, donc bientôt 100%, donc bientôt faillite, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h, c'est pour ceux qui veulent faire ma connaissance sur le site, hein. N'hésitez pas, l'inscription, le chat sont entièrement gratuits. Je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà venues nous voir pour savoir comment ça se passait, qui sont venus discuter avec nous. Ils peuvent vous mettre un petit commentaire, il n'y a pas de souci, en disant vous pouvez y aller. Moi, il m'a pas demandé un rond, hein. Et je ne demande pas, je demande pas d'argent, sauf pour la voyance quand on a vraiment besoin de moi. Mais c'est pas moi qui va vous forcer à avoir de la voyance. Donc sur ce, à ce soir 20h.